Par rapport à Marvel, alors l'histoire elle est un petit peu longue, donc j'essaye de dessiner depuis l'université, donc depuis mes années à Paris 8 Saint-Denis, de façon professionnelle. Et donc, dès qu'il y a des salons, des conventions, ce genre de choses, j'essaie d'y aller. Déjà parce que je suis collectionneur, donc j'allais faire signer mes BD, rencontrer les auteurs, essayer d'avoir des conseils sur mon trait pour l'améliorer, pour voir si j'étais peut-être dans la possibilité d'un jour éditer, ce genre de choses. Enfin voilà, essayer d'avoir des réponses à des questions que je me posais à ce moment-là. Et en gros, fast forward to 2019, 2019, je suis avec des potes, on part à la Comic Con de New York pour 3, presque 4 semaines. Donc on est à New York. Le salon à New York, il est sur 4 jours. Et tu as la possibilité en fait de présenter ton portfolio. Donc le portfolio, c'est ce petit truc-là, en fait, où tu as tes dessins, tes machins, illustrations, pages de BD et autres. Et en gros, tu déposes donc un dossier avec tes meilleurs boulots, tout ça, avec tes coordonnées, et tu espères en fait qu'on te rappelle ou qu'on te mail pour avoir rendez-vous plus tard avec un éditeur. Ce qui ne se passera pas, bien sûr, parce qu'on est des centaines pas des centaines de milliers de personnes, mais des centaines de personnes qui passent et qui posent le portfolio et tout le monde n'a pas la chance en fait, d'être appelé pour avoir un rendez-vous. Donc moi, j'ai pas de rendez-vous. Comment dire, le salon se passe tranquillement sur 4 jours. Je participe à des panels qui expliquent comment être en contact avec des éditeurs, comment garder le contact avec des éditeurs et comment discuter avec des éditeurs pour essayer de mettre en place des projets, ce genre de choses. Donc très, très intéressant, que je ne connaissais pas du tout. Et donc un truc à l'américaine, bien fait et tout, avec même un jeu de rôle pendant le panel pour nous mettre en condition. C'était vraiment sympa et ça ouvre les yeux sur la réalité en fait du métier. Et bon, c'était cool. Mais bon, les 4 jours se passent, mis à part avoir rencontré quelques dessinateurs, qui est très très bien d'ailleurs, hein, et du monde, des potes, des fans, des professionnels et autres. Il se passe rien de mon côté professionnellement. Le seul truc qu'il y a dans ce voyage-là, c'est que à New York, j'ai eu l'occasion en fait de participer à une soirée de lancement, donc avec l'équipe créative de la toute nouvelle série Thor qui allait commencer à ce moment-là. Donc cette série-là est écrite par Donny Cates et dessinée par Nick Klein. Donc à cette soirée-là, en fait, il y a donc Donny Cates et Nick Klein qui sont présents, deux assistants éditeurs de Marvel, l'éditeur de la série principale de Marvel, Olivier Coipel, qui est bien connu des fans de comics parce que c'est en fait notre plus gros nom en tant qu'artiste français dans le game. Donc c'est lui qui a réussi à m'incruster dans la soirée et donc on part au restaurant, on discute, ça se passe bien. Je suis une pièce rapportée, moi je suis pas du tout dans le truc, mais à cette occasion j'ai la chance de pouvoir voir les pages du nouveau comics Thor, donc avec son tout nouveau design et tout ça. Donc moi je suis là, je regarde C'est le Thor galactique. Oui, c'est exactement ça. Ok. Et donc je regarde le nouveau design, je suis impressionné et tout, j'enregistre bien comment il est fait un peu et tout. Et puis la soirée se passe bien, je rentre et le lendemain, pendant les 2, 3 jours qui suivent, je me dis ouais, il faut que je me fasse une version de ce nouveau Thor à ma sauce. Et donc on bosse dans la cuisine de la maison qu'on avait louée avec justement mon pote Steven Style et l'artiste Leila Lays, aussi qui est bien connue dans le monde du comics. Et je décide, moi, mon Thor à ma sauce. On est tous là, on écoute de la musique, on dessine. C'est pure ambiance pour créer. C'était trop bien. Donc ça se passe. On reste 2 semaines et demie sur New York. Et après, en fait, on part sur Baltimore parce qu'on était inscrit en tant qu'artiste invité. On était inscrit en tant qu'artiste sur place à la Baltimore Comic Con. Donc c'est sur 3 jours.
On fait notre Baltimore Comic Con tranquillement, on rencontre des gens, ça se passe bien, c'est cool. Et puis, 3 semaines sont passées, il est temps de rentrer, on rentre sur Paris. On rentre un mardi, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et le vendredi qui suit, en fait, il y a la Comic Con Paris qui commence, à laquelle on était inscrit. Donc, bonne semaine là, bon mois même. Bonne grosse semaine, bon gros mois. Donc on va à la Comic Con Paris le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, c'est les 3 jours. La convention se passe se passe tranquillement, on va dire. Pas d'éclat, pas de trucs fantastiques, mais pas de trucs pourris. Et la chose que j'avais oubliée, c'est qu'à cette Comic Con Paris, il y avait un invité spécial. Et l'invité spécial, en fait, c'était C.B. Cebulski, qui est l'éditeur en chef de Marvel. Donc, le gros ponte, le patron éditorial de Marvel. Donc, ok. Personne que j'ai rencontré plusieurs fois au cours des années précédentes, mais que j'ai rencontré genre 3 semaines avant à la Comic Con New York, qui m'avait pas calculé du tout. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Tant pis. Et donc, j'étais un peu, on va dire, un peu chafouin. J'avais pas envie de le revoir à cette Comic-Con à Paris, parce que j'avais déjà vu, il m'avait pas calculé, bon, c'est pas grave. Et des potes qui sont, on va dire, bienveillants, m'ont mis des coups de pression, dire ouais, va le voir et tout, nanani, nanana. On a le même genre de potes. Voilà. Tu vois, les mecs à la Chiron, quoi, qui te mettent des coups de pression comme dans Bref. Et donc, finalement, le dimanche, le dernier jour, j'y vais. Je pars avec 2 portfolios comme celui-là, un illustration et un autre page de BD. Donc, en fait, j'entre dans une stratégie de jeu de rôle. Je le connais pas, il me connaît pas. On s'est pas dit quoi que ce soit, mais on joue le jeu, en fait. Comme si on se connaissait pas, alors qu'on s'est vu des milliards de fois. C'est pas grave. Et donc, il regarde les 2 portfolios. Il regarde le portfolio de pages de BD. Bon, il est pas hyper convaincu. Il y a des trucs qui lui parlent bien, mais d'autres, il y a des petits soucis au niveau du storytelling. C'est pas que c'est pas pro, mais c'est pas non plus dingue. Donc, bon, il est pas impressionné. Désolé. Ensuite, il regarde le portfolio illustration. Et là, il voit des trucs, en fait, qui font briller un peu son œil, entre guillemets. Et notamment une illustration où il y avait un certain Thor. Bon, bah écoute, cool. Et puis 2-3 autres trucs, justement, comme l'illustration de Thor qui était là. Et puis voilà, l'entrevue s'arrête. Il me refile sa carte que j'ai en 10 exemplaires, parce que rencontré déjà plein de fois avant. Et puis, je me dis, bah, ça va être comme les autres fois, il se passera rien. Mais bon, écoute, c'est cool. On a pu se revoir, on a discuté. J'ai pu avoir un avis sur des boulots, en plus des avis très pros qui ont permis de recentrer certaines choses sur mon travail. Donc ça, c'était bien, c'est cool. Et bon, après, la Comic-Con Paris s'arrête et on rentre tous chacun chez nous et puis on reprend notre quotidien normal. Et c'est 2 semaines et demie, 3 semaines plus tard que je reçois un mail estampillé Marvel. Alors là, je sais pas, j'ai commencé à avoir des gouttes dans les yeux. J'ai dit, mais c'est quoi ces trucs? Et j'ouvre le machin et c'est donc un mec dont je connais pas le nom qui me dit, oui, bonjour, je m'appelle un tel, C.B. Cebulski m'a dit de te contacter parce qu'il a bien apprécié certaines choses qu'il a vues dans ton portfolio illustration et notamment une pièce. Donc après, il me dit que c'est le Thor, effectivement. Et il me dit, ouais, on voulait savoir si tu serais d'accord pour qu'on en fasse une couverture pour la sortie de la nouvelle série. Putain, là, je suis parti en couille tout seul chez moi. Je fais, mais non. Je vois très bien. Voilà. Et puis j'ai répondu, mais oui. Et puis, bah, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que la mise en relation s'est faite. Et après, toute la partie administrative pour, régler les choses avec eux. Et donc, cette illustration que j'avais faite pour moi, pour me faire plaisir, parce que j'avais kiffé le design du nouveau Thor, est devenue en fait la couverture variante du numéro 7 de la nouvelle série de Thor quelques mois après. Donc voilà, surprise.